Coucou les scorpions et bienvenue sur votre vidéo d'avril. On va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous en avril. J'ai pris l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et mon tarot Lumen. Je vous ai mis les liens en description pour toutes les informations sur ces deux jeux. Et pour mon tarot, il en reste encore quelques-uns en stock, pas beaucoup. Donc dépêchez-vous si vous le voulez. Hop, énergie principale porteuse, début du mois, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, la vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe? Ok. On y va, on continue. Alors, énergie principale porteuse. Début, souhait, aide, défi, vie perso, vie pro, vie intérieure et fin du mois. C'est parti les scorpions, qu'est-ce qui se passe? Alors, dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu un gros lâcher-prise sur la peur du manque financier. Peut-être que pendant longtemps, vous aviez vraiment peur de tout le temps être en manque, donc vous étiez tout le temps en train de stocker, vous vouliez tout le temps épargner et ne pas dépenser. Voilà, il y a eu un lâcher-prise là-dessus en disant d'où elle vient cette peur, peut-être même un travail, vous avez vu un psy, un coach, une kinésiologue, j'en sais rien, vous avez fait un gros travail sur pourquoi j'ai tout le temps peur de manquer, d'où est-ce que ça vient, comment travailler dessus, comment changer mon rapport à l'argent, mes croyances limitantes, mon manque. Mais ça se trouve, je parle d'argent, mais ça se trouve ça peut aussi être d'émotion. Pourquoi j'ai tout le temps l'impression d'être en manque d'amour, en manque de reconnaissance, en manque de valeur de moi-même. Voilà, il y a tout un travail qui a été fait dernièrement. Là, au mois d'avril, l'énergie générale qui va nous accompagner, c'est la même que Balance. Donc peut-être aller voir la vidéo des Balances, c'est quelque chose qui peut vous parler. Mais c'est deux cartes où ça tranche. On arrête. On coupe tout ce qui ne nous est plus utile. On coupe tout ce qui est limitant. Les croyances, les personnes qui nous tirent vers le bas, les façons de penser, les comportements financiers compulsifs. Tout ça là, on coupe. L'as d'épée, c'est vraiment un coup, comment dire, un déclic, voilà. Un gros déclic spirituel, mental, sur la façon que vous avez de penser la vie. Et du coup, comme vous pensez totalement différent votre vie, il y a des choses qui vont s'arrêter. Tout ce qui n'est pas positif, ça dégage. Il y a un gros ménage. Ça fait deux cartes de gros ménage quand même. Vous n'allez pas y aller dans la dentelle. Hein. Au début du mois d'avril, il y a la justice, la loi, la protection. Vous allez vous rendre justice. Donc cette carte-là, dès le début du mois, vous allez faire du ménage. La justice, c'est quand on était dans une situation injuste pour soi, mais qu'on y restait parce que loyauté familiale, invisible, parce qu'on culpabilisait de partir, parce qu'on avait peur de se retrouver seul, parce que plein de choses. Sauf que là, dès le début du mois d'avril, les scorpions, j'en ai marre d'être dans une situation injuste. Je me rends justice, je pars. Je pars en silence, je demande de compte à personne, je fais pas de scandale, j'essaye pas de me venger, j'essaye pas de sauver les autres, de leur faire comprendre ma décision. Je me barre en silence. Pourquoi? Parce que je suis en train de guérir. Parce que j'ai l'étoile du berger qui m'indique la bonne direction. Ma boussole intérieure me dit que c'est par là et qu'il faut que j'arrête de rester là. Donc, c'est vraiment le début d'une nouvelle vie.
ce que vous souhaitez pour ce mois d'avril, l'indépendance financière, l'indépendance émotionnelle. Vous voulez vous sentir libre et autonome. L'opposé de ce que vous étiez avant, que vous avez bien travaillé. Mais là, vous passez du 5 au 9, comme ça. On n'est pas passé par le 4 ou j'en sais rien. Non, non. Le futur, tout ce qui est... Maintenant que vous êtes autonome, que vous avez l'argent, je sais pas, peut-être que vous voulez déménager ou acheter une maison ou vous voulez, je sais pas, prendre une voiture ou... Maintenant, c'est bon, vous pouvez faire des achats et des investissements financiers ou non d'ailleurs, hein, ça va pas forcément financier, pour le futur. Et là, il faut préparer. Bon, bah, si je veux une nouvelle voiture, faut que j'aille visiter des concessionnaires, voir quel type de voiture. Faut que je me renseigne, faut que je me prépare. Voilà, ce que vous souhaitez, c'est utiliser le mois d'avril pour bien préparer votre nouvelle vie. Parce que là, clairement, votre nouvelle vie, elle arrive. Elle est déjà là. Vous êtes en train de faire le ménage et être en train de préparer une nouvelle vie qui va sûrement arriver en mai ou peut-être un peu après. Mais vous êtes en pleine préparation. Si vous déménagez, vous êtes dans les cartons. Et puis du coup, vous jetez plein de choses de votre ancienne vie où vous n'avez pas envie de les amener dans la nouvelle maison. Donc vous faites du tri et en même temps, vous préparez les cartons, les contrats d'électricité, d'eau, de téléphone, tout ce qu'il faut remettre. Ce qui va vous aider, c'est toutes les émotions. Bien vous connecter à vos émotions. Ça me fait penser à... mince, comment ça s'appelle ? Y a une japonaise qui trie les vêtements, qui trie plein de choses, elle fait des tris, et elle prend le t-shirt, et elle essaye de, émotionnellement, est-ce que ce t-shirt me fait plaisir ou pas ? Est-ce qu'il m'apporte de la joie ou pas ? S'il m'apporte des mauvais souvenirs, d'une fois je me suis tachée au restaurant devant mon boss, blablabla, ça dégage. Et c'est un peu ça, on vous dit ce qui va vous aider à faire le tri entre ce que vous allez laisser derrière et ce que vous allez apporter avec vous dans le futur, c'est les émotions. N'apportez que le positif, n'apportez que le bon. Avec, on a la lune, votre intuition. Faites confiance en votre intuition. Ce qui va vous aider, c'est votre intuition. Peut-être aussi, ce qui va vous aider, c'est votre maman. Avec la lune, votre maman va peut-être être un soutien pour vous. Mais surtout, les émotions, votre intuition. Vous savez intuitivement où est-ce qu'il faut que vous alliez. Elle est où votre étoile ? Il est où le chemin ? Votre boussole intérieure ? Vous l'avez. Le défi. Alors, le défi, il est intéressant. Peut-être des nouvelles rencontres. Évidemment, si vous faites le tri dans certaines personnes qui vous tirent vers le bas, vous avez plus de place dans votre agenda, dans votre temps, dans vos énergies pour rencontrer des nouvelles personnes. Ça va peut-être être un défi pour vous, parce que peut-être que vous êtes timide, peut-être que vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes en train de préparer 1000 choses, peut-être que vous êtes en train de rencontrer trop de personnes, ou pas assez, vous savez pas. Il y a le fait de faire des rencontres va être un problème pour vous. Ou alors tout ce qui est rendez-vous. Professionnel par exemple. Dans votre vie professionnelle, que vous soyez à votre compte, CDI, CDD ou autre, vous devez prendre du temps pour les gens, vous devez avoir des rendez-vous avec les gens. Et le problème, c'est que vous êtes tellement occupé que ça va être compliqué pour vous de jongler. Ça va être un défi de trouver du temps calme pour prendre du temps pour les autres, de faire les choses convenablement et de façon équilibrée entre votre vie pro et votre vie perso. Le 2 de denier. Ça va être compliqué pour vous. On a... j'en profite pour vous dire là que si vous n'arrivez vraiment pas à bien... si vous vous sentez perdu, vous savez pas où donner de la tête, parce que là j'ai l'impression qu'il y en a partout, que vous n'arrivez pas à très bien équilibrer votre vie, que ça vous stresse énormément,
que vous soyez épuisé ou perdu, ou même carrément déjà en début de burn-out ou même en burn-out, j'ai un programme de 2 mois pour se retrouver, rebondir avec méthode et bien équilibrer sa vie. Ça s'appelle le programme Boussole. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un message privé sur Instagram en écrivant Boussole. Et comme ça, je vais pouvoir vous envoyer toutes les informations. Ça ne coûte rien. Et comme ça, vous aurez toutes les infos. Je continue avec la vie perso. On a le nettoyage. Donc j'ai l'impression que là, le nettoyage que vous aviez, c'est surtout dans votre vie perso. Donc peut-être un déménagement, peut-être une rupture, peut-être... là, on a la blessure de trahison avec le 7 d'épée. Donc il y a des gens qui essayent de vous contrôler, ou vous essayez peut-être de contrôler les choses. Un nettoyage de la blessure de trahison. J'arrête de vouloir faire plaisir aux autres et je me fais plaisir à moi. J'arrête de trahir les autres et de me trahir moi. Et je suis mon étoile. Et les gens qui essayent de faire en sorte que je ne suis pas mon étoile mais une autre étoile, non. Donc il y a une réelle guérison de la blessure de trahison. N'hésitez pas à aller écouter mon podcast sur YouTube sur la blessure de trahison, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Le contrôle, la déception, le lâcher prise, tout ça là. Dans votre vie professionnelle et financière, alors on a le 4 de coupe, le repos. J'ai l'impression que le conseil, c'est qu'on vous dit essayez d'avoir des moments de calme dans votre vie professionnelle parce que vous allez avoir du mal à jongler, à faire tous les rendez-vous, etc. C'est votre défi. Donc prenez des moments pour vous, des moments où vous stabilisez vos émotions. Le 4, c'est la stabilité, les coupes, c'est les émotions. On vous conseille d'être bienveillant avec vous-même et de respecter vos limites. Si vous ne pouvez pas tout faire, reportez. Soyez fidèle à vous-même et n'essayez pas de mettre votre santé en second plan pour faire plaisir et faire tout rentrer dans le calendrier. Stabilisez vos émotions. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, on a le roi d'épée et le pardon. J'ai l'impression que vous allez faire un contrat avec vous-même. Vous allez faire un vœu avec vous-même. Je me pardonne dans le passé d'avoir accepté une vie qui n'était pas la mienne, d'avoir suivi la boussole de personnes pour leur faire plaisir, mais c'était pas ma boussole intérieure. Je me pardonne de n'avoir fait le ménage que maintenant, de m'être choisi et d'être devenue enfin stable et de préparer mon projet de vie, ma vie, mon projet de vie, que maintenant. C'est jamais trop tard, tout arrive pour une raison. À partir de maintenant, je suis un roi d'épée pour moi-même. Quand je dis quelque chose, je le fais. Quand je fais quelque chose, je le dis. Je me réconcilie avec moi-même, je me pardonne du passé et je me prouve à moi-même, je me promets à moi-même qu'à partir de maintenant, je m'écoute. Je suis bienveillant avec moi-même dans le respect de mes limites et dans ma propre fidélité. À la fin du mois d'avril, qu'est-ce qui se passe ? On a santé, spécialiste, finance. Vous allez vraiment prendre votre bien-être en considération et avoir un très bel équilibre entre le pro et le perso, la santé et les finances, le bien-être, le fait de profiter et d'avoir du plaisir, et le professionnel, les finances et les responsabilités. Ça va être un équilibre parfait. Je pense que ça va pas se faire tout seul, vous allez vous faire accompagner. Parce que le 3 de denier, c'est la carte du thérapeute. Vous allez vous faire accompagner par un thérapeute. Vous allez apprendre à demander de l'aide. Parce que vous n'allez pas réussir tout seul. Que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous allez apprendre une méthode. Vous allez vous faire aider. Dans tous les cas, dans votre vie, vous aurez toujours plein de nuages, plein de défis, plein d'échecs. Par contre, c'est à vous de décider comment vous voulez les vivre. Seul, sans méthode, sans savoir ce qui se passe, ou en étant accompagné, en apprenant une méthode, en vous relevant. C'est exactement ça. J'ai fini pour vous les scorpions. N'hésitez pas à m'écrire boussole sur Instagram. Et sinon, je vous souhaite une très très belle journée.